Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakumullah wa bayyakum. En ce moment, on a des champions de la science du hadith, des récits prophétiques. Ils propagent des hadiths, des récits prophétiques qui peuvent être ambigus pour certaines personnes qui n'ont pas une compétence. Et ils viennent tout simplement ensuite venir discréditer le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et à partir de ces hadiths, vous avez certaines personnes qui osent raconter que le messager sallallahu alayhi wa sallam aurait ordonné sans même prendre le temps de vérifier les faits, de tuer un homme, un eunuque, une personne sans membre masculin. Naam. Imaginez-vous l'histoire. Imaginez-vous cela. Est-ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, simplement sur un coup de colère, par jalousie, comme on verra dans le hadith, ou par impulsion, il aurait pu effectuer cela? Ils insinuent qu'il aurait condamné quelqu'un à mort, sans preuve. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il aurait été emporté par des émotions humaines et sans investigation. Donc, subhanallah. Oui, c'est ce que prétendent certaines personnes, utilisant un récit prophétique, authentique, pour jeter le doute, pour discréditer le messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour semer la confusion sur son caractère noble et son sens de la justice, car leur seul objectif, Allah ibarik fikum, c'est que vous apostasiez, na'am, ou bien que tout simplement vous commencez à prendre des distances de votre religion. Une religion pour vous qui est archaïque, une religion de bédouins. Mais est-ce bien la vérité? Est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé? Pourquoi un homme de justice, de miséricorde, rahmatan lil alamin, le dernier des prophètes, khatimun nabiyyin, aurait-il agi de cette manière sans fondement sur une simple rumeur? Donc, il a resté avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. On va essayer d'éclaircir les faits autour de cette histoire, autour de ce récit prophétique, et vous allez découvrir que, en réalité, la sagesse prophétique, la hikmah, al-hikmah nabawiyya, elle est loin des apparences que certains veulent lui donner et qu'elle révèle une réalité bien plus profonde. Mais vous avez besoin tout simplement de science, vous avez besoin d'être enraciné et aussi une intention bienveillante. Et c'est un conseil que je donne à toute personne qui s'intéresse à l'islam, qu'elle soit bien sûr musulmane, elle veut approfondir ses connaissances, ou bien une personne qui est non musulmane. Et aussi à ces apostats, quelque part, qu'ils ont délaissé le dîn. Mais permettez-moi de vous partager, à travers cette histoire, ce qui va pouvoir vous éclaircir, Inch'Allah, et vous éviter tout malentendu. Car je vais vous citer les sources pour que chacun puisse les référencer, d'accord, les comprendre dans leur contexte. Donc, Muslim a rapporté dans son Sahih qu'Anas radiyallahu anhu a dit, donc je vous donne le hadith en arabe et ensuite en français, comme ça au moins vous pourrez comparer les deux versions. Donc, anna rajulan kana yuttahamu bi ummi waladi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, faqala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li Ali radiyallahu anhu, idhab fadrib unuqah. فأتاه علي رضي الله عنه فإذا هو في ركي يتبرد فيها فقال له علي رضي الله عنه اخرج فنواله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف علي رضي الله عنه ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه لمجبوب ما له ذكر. صحيح مسلم حديث 2771. Donc un homme était soupçonné d'avoir eu une relation inappropriée avec l'épouse du messager sallallahu alayhi wa sallam, Maria. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a alors dit à Ali, son neveu, va et tranche-lui le cou. Faqtulah. Fadrib unuqa, pardon. Et Ali est donc allé le trouver. Il l'a trouvé dans un puits, en train de se rafraîchir. Ali lui a dit alors, sors. L'homme tendit la main et Ali radiyallahu anhu l'aida à sortir. Ali découvrit à ce moment-là qu'il était amputé, c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'organe masculin. Et Ali cessa donc de le menacer et retourna auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire: ô messager d'Allah, il est bien amputé, il n'a pas de membres. Et ce hadith, vous le trouvez dans Sahih Muslim 2771. Certains ont osé soulever des doutes en se demandant comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu donner un tel ordre sans vérification préalable. Pourquoi n'a-t-il pas également ordonné une enquête concernant elle, concernant Maria, son épouse? Et aussi, je tiens à expliquer que dans cette condition-là, dans cette situation, en islam, sous une autorité musulmane, bien sûr, avec des personnes compétentes, avec un juge, avec des preuves, ainsi de suite, la punition pour une faute morale telle que celle-ci, c'est la flagellation ou bien la lapidation selon les circonstances. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a ordonné ni l'un ni l'autre.
Et dans ce cas, ce qui montre bien qu'il ne s'agissait pas de croire en des rumeurs ou de condamner quelqu'un sans preuve. Regardez la sagesse prophétique. Regardez le messager sallallahu alayhi wa sallam, l'objectif suprême qu'il avait. S'il avait voulu appliquer une peine légale, il aurait suivi les procédures établies. Maintenant, on peut se poser cette question. Pourquoi, alors, a-t-il donné cette directive? Pour mieux comprendre, Allah barik fikoum, regardons des situations similaires. Comprendre chaque élément. Maria, c'était qui? C'était une esclave offerte au prophète sallallahu alayhi wa sallam par Al-Muqawqis. Muqawqis qui était le gouverneur d'Alexandrie, accompagné d'un serviteur qui s'appelait Ma'bour et qui était son parent de la même famille. Ibn Sa'd nous rapporte ceci. Ba'atha al-Muqawqis صاحب الإسكندرية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماريا ومعهم خصي, c'est-à-dire une personne eunuque. يقال له مأبور. Ils ont dit cette personne-là, c'était Shaykhun Kabir, une personne âgée, ou bien Kana Akha Maria, c'est-à-dire qui faisait partie de la famille de Maria, parce que c'était son neveu, son cousin, son frère. Et ceci a été mentionné dans Tabaqat al-Kabir. Vous pouvez revenir vers ce bouquin-là. Et certaines sources disent qu'il était aussi le cousin de Maria, comme il a été mentionné dans Al-Bidaya wa Al-Nihaya. Et certains hypocrites, et voilà, les hypocrites, toujours, ont alors commencé à répandre des rumeurs en disant que Ma'bour n'était pas castré et qu'il avait une relation avec Maria. Vous voyez? Donc ces hypocrites, on les retrouve dans tout moment. D'accord? Et cela a été mentionné dans Ansab al-Ashraf. Revenez vers ce livre, Ansab al-Ashraf. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, lui, il savait pertinemment que cet homme était incapable de telles actions. Cependant, regardez la hikmah ici, pour dissiper les doutes et mettre fin aux rumeurs malveillantes, il a demandé à Ali, son neveu radiyallahu anhu, d'aller voir cet homme. Et l'intention n'était pas de punir sans preuve, mais de clarifier la situation. Et lui, il a envoyé Ali. Ali, c'est pas n'importe qui. Il savait que Ali, c'était quelqu'un de pédagogique, et c'était quelqu'un qui était très, très attaché au qada, à la jurisprudence. Et c'est un peu comme aujourd'hui, c'est un officier de police, recevait un rapport selon lequel des personnes dans une maison consomment des substances interdites. Donc, qu'est-ce qu'il ferait? Il enverrait des agents pour vérifier. Et après s'être assuré de la véracité des informations, agirait en conséquence. Et l'ordre de l'officier implique toujours une vérification préalable. Et c'est ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Ali. Et ça, c'est le même principe qui s'applique. Allah barik fikoum. Donc, lorsque le flic, on l'envoie lui dire arrête ces personnes-là, avant de les arrêter, avant de les mettre en prison, il fait son travail. C'est quelque chose d'inné, de naturel. Cette compréhension que je vous ai mentionnée, elle est soutenue par un autre récit rapporté par Al-Diya dans Al-Mukhtara, donc Al-Hadith Al-Mukhtara. خذ هذا السيف فانطلق فإن وجدته عنده فإن وجدته عندها فاقتله. Prends cette épée. Et si tu le trouves auprès de Maria, à ce moment-là, exécute-le. Alors pourquoi cette directive précise? Pourquoi le messager sallallahu alayhi wa sallam a agi de cette façon-là? Parce qu'il souhaitait protéger l'honneur de sa famille dans un premier temps et établir la vérité et ne pas appliquer une peine légale. Naam. Il savait que cet homme était physiquement incapable et que Maria était chaste et pure. Cependant, il voulait que l'homme prouve son innocence lui-même en se dévoilant lui-même, et ce qui apaiserait les rumeurs. Allahu Akbar. Regardez cette hikmah. Regardez cette sagesse. Et dans ce contexte, le récit indique, écoutez, il est rigolo ce texte, le récit on va dire. Il dit فَلَمَّا رَآنِي عَرَفَ أَنَّنِي أُرِيدُهُ فأتى نخلة فرق فيها ثم رمى بنفسه على قفاه ثم شل برجليه فإذا به أجب أمسح. Donc dans le hadith al-Mukhtara, il nous dit quand il m'a vu. Donc ça c'est Ali qui nous parle. Quand il m'a vu, il a compris que je le cherchais. Donc il s'est alors dirigé vers un palmier. Il a escaladé ce palmier, puis s'est jeté en arrière sur le dos, levant ses jambes, et il est apparu alors qu'il était émasculé et sans poil. Donc vous retrouvez ce récit-là dans Al-Ahadith Al-Mukhtara. Donc lui-même, il s'est innocenté. Regardez, subhanallah. Et cela aussi nous rappelle l'histoire de qui? Du prophète. Du prophète Sulayman, alayhi salam. Salomon, lorsqu'il a dû juger entre deux femmes prétendant être la mère d'un enfant. Il a proposé
qu'est-ce qu'il a proposé? De diviser l'enfant en deux pour voir laquelle des deux femmes montrerait une compassion maternelle en renonçant à sa revendication pour sauver l'enfant. Mais son but n'était pas de causer du tort. Ce n'était pas de couper l'enfant en deux. C'était une hikmah, une sagesse. Mais de révéler la vérité. Et Allah yabarik fikoum. Juste un petit rappel, pour qu'on comprenne un peu aussi le but de cette vidéo, parce qu'on sait juste, jamais il y a des personnes qui sont malveillantes, il est essentiel de souligner que toutes ces actions que je vous ai mentionnées là, elles ne sont jamais entreprises de manière individuelle, mais toujours sous l'autorité d'une instance musulmane, compétente et qualifiée, comme j'ai mentionné précédemment. Et mon intention ici, Allah yabarik fikoum, c'est de clarifier les faits, pour éviter que mes propos ne soient déformés ou interprétés de manière malsaine, parce que malheureusement, on a des personnes qui nous suivent, et malheureusement, cette honnêteté intellectuelle, ils ne l'ont pas. Ils sont suivis par les passions, par la haine, l'il asaf. Et Allah yabarik fikoum, regardez, ce récit montre la fitness de la sagesse prophétique. Et j'espère que cela vous a éclairé, que vous soyez musulman ou non musulman, et que la paix et la bénédiction soient sur vous tous. Wafaqakumullah lima yuhibbu wa yarda, wa khairu da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.